Amen. Que la paix et la grâce soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Ok, je continue l'enseignement sur l'adoration et l'idolâtrie. Le concept qui influence les hommes dans leur recherche de Dieu ou leur désir de rentrer en contact avec Dieu. Sauf qu'il y a une supercherie, il y a une arnaque du côté de l'idolâtrie, parce que c'est la fausse adoration. C'est une adoration tronquée, une adoration déformée, voilà, qui vise plutôt à se rentrer en contact avec Dieu par l'intermédiaire de la création. Or, rentrer en contact avec Dieu, ce n'est pas par l'intermédiaire de la création, mais par l'intermédiaire de son esprit, de sa parole. Voilà, parce que les deux éléments que Dieu a utilisés pour créer toute chose, c'est la parole et l'esprit. Quand vous lisez la parole, enfin dans la Bible, il dit clairement que Dieu a créé toute chose par sa parole. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, on dit que commencement Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, c'est l'élément, la parole. Il a créé les cieux et la terre par la parole. Et on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, les eaux, il y avait l'abîme, il y avait les eaux, il y avait les ténèbres, etc. Vous connaissez l'histoire. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. À partir de la lumière, Dieu a commencé à former la terre. Parce que Dieu a d'abord créé toute chose, ensuite il a formé, il a donné une forme aux choses, aux éléments naturels. Parce que les éléments spirituels n'ont pas de forme. Voilà, on ne peut pas concevoir les éléments spirituels en cherchant des formes. C'est une perte de temps. C'est ça l'idolâtrie, c'est l'animisme. C'est-à-dire qu'on veut toujours, on veut contrôler Dieu, on veut contrôler le spirituel, on veut donner une forme au spirituel, on veut donner une couleur. Parce qu'on veut, tellement c'est difficile de capter les choses spirituelles, on veut essayer de réduire ça à notre niveau, essayer de donner une forme pour maîtriser ça. Parce que l'homme, il a cette tendance à vouloir toujours contrôler les choses. Même Dieu, il veut contrôler Dieu. Donc, ça le dérange de suivre un Dieu qui ne voit pas, qui ne saisit pas. Voilà. Donc, il veut toujours réduire Dieu à son image, à son niveau. Voilà. Faire une image taillée qu'il attribue à Dieu, qu'il considère comme étant Dieu. Vous voyez, c'est ça. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi qui fait ça? C'est la chair. Parce que l'homme naturel, l'homme animal, il ne comprend pas les choses spirituelles. Selon 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme naturel, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce qu'il faut être spirituel pour comprendre les choses de l'esprit. Mais il a toujours cette tendance, cet orgueil de vouloir interpréter les choses spirituelles, alors qu'il n'est pas spirituel. C'est comme un aveugle qui veut décrire comment le soleil est, comment le ciel est, comment les objets sont. Il ne voit pas, mais il veut quand même en parler. Et c'est ça les hommes animaux, les hommes naturels, les gens qui n'ont pas Christ. Ils veulent interpréter les choses de Dieu, alors qu'ils ne connaissent pas ces choses. Jésus a dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Comment pouvez-vous adorer Dieu? Vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez jamais vu. Voilà, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont jamais vu. Ils insistent. Ils disent non, on le connaît pas, on l'a vu, mais on va le faire. C'est-à-dire qu'on va construire notre Dieu. On va façonner notre Dieu et on va l'appeler Dieu. On va le mettre au-dessus de nous. C'est lui qui va diriger nos vies. C'est la folie. Or, Dieu, il faut que Dieu se révèle. C'est comme quelqu'un qui n'a pas il ne connaît pas son père. Il va aller dans la rue, il va choisir un homme. Voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es mon père. Voyez un peu, c'est ça. Or, ce n'est pas, est-ce que ça veut dire que c'est son père? Ce n'est pas ton père. C'est toi qui fais de lui ton père. Mais est-ce qu'il est ton père? Est-ce que c'est lui qui t'a mis au monde? C'est pas lui. C'est la même chose que ces gens-là font. Donc, ils insistent dans leurs mensonges, dans leur manque d'intelligence, pour faire Dieu à leur image, comme je disais dans le message précédent. Voilà, Dieu dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons des mers. Mais eux, ils disent, faisons Dieu à notre image, afin qu'il domine sur nous. Or, Dieu dit, l'homme, il le fait à son image pour que l'homme domine sur la création. Mais eux, ils disent, non, faisons l'homme à notre image, afin que, faisons Dieu à notre image, afin qu'il domine sur nous. Or, le Dieu qu'ils ont fait à leur image, c'est qui? C'est la création qui auparavant avait été soumis à l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une inversion des choses.
C'est-à-dire qu'il y a une déformation des choses. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, ils disent non, ça ne nous convient pas. Nous, on veut un Dieu qu'on maîtrise, un Dieu qu'on comprend, un Dieu qu'on saisit, un Dieu qu'on peut trouver. Toi, on ne te voit pas. Vous voyez, ils se sont plaints quand Moïse était sur la montagne. Ils tardent, c'est ça, ils sont toujours pressés. Ils veulent que Dieu agisse rapidement. Et s'ils ne veulent pas se soumettre aux lois, aux principes de Dieu. Ils veulent un Dieu qui peut contrôler, un Dieu qui ne va jamais leur faire des remarques, des reproches, qui ne va jamais les corriger. Ils veulent un Dieu qu'ils maîtrisent. Un Dieu qui se soumet à leurs désirs, à leurs passions. Et c'est ça. Parce que quand Moïse était sur la montagne, qu'est-ce qu'ils se sont retrouvés à faire? Ils ont fait leur Dieu et ils se sont divertis. C'est ce que les Écritures disent. Dans Exode 32, ils se sont divertis. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une liberté absolue, faire ce qu'ils veulent, avoir un Dieu qui ne les contrôle pas, qui ne leur donne pas d'ordre, qui ne les commande pas, pour faire leur vie. Ils sont dans une philosophie libertine. C'est-à-dire que, voici pourquoi ils ont toujours tendance à changer. Il y a beaucoup de conceptions qui naissent par-ci, par-là. Chacun, par exemple, concernant l'animisme, le kémitisme ou la kémitude, il y a toujours des nouvelles versions de ces mouvements-là. Chacun va donner sa version, sa conception du mouvement. Le mouvement n'est pas unilatéral. Le mouvement est toujours sujet à variation. Mais ça ne peut pas être Dieu, en fait. Je suis désolé, Dieu ne peut pas se retrouver dans ce fourre-tout, dans ce mélange, dans ce désordre. Dieu est unique. Sa pensée est unique. Sa parole est unique. Il a une ligne directive claire, précise. Il ne change pas. La Bible est claire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas dans sa vision, dans ses plans, dans ses desseins, dans sa volonté. Il ne change pas. Dieu vous dit une chose aujourd'hui, le lendemain il vous dit le contraire. C'est pas Dieu. Ça veut dire qu'il y a un autre Dieu qui est venu vous parler. Dieu a donné un commandement dans le jardin à Adam. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Quelque temps après, le serpent est venu parler à Ève en disant quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Toujours la remise en question. C'est la philosophie. C'est de là qu'est née la philosophie. Parce que la philosophie, c'est quoi? C'est l'art de remettre en question les lois existentielles, les principes existentiels, sans jamais donner de réponse. C'est pour ça que ils persévèrent toujours dans leur folie, dans leurs concepts, dans leurs réflexions stériles. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des changements, il y a toujours des mutations dans leur façon de penser. Ils sont en perpétuelle mutation intellectuelle. Parce qu'en réalité, ils ne trouvent pas des réponses. Parce qu'il y a la réponse, c'est Dieu. Jésus est clair. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé Jésus qui est la vérité, stable, immuable, qui est le chemin, c'est-à-dire que la méthode pour atteindre Dieu, et la vie, parce que la conséquence c'est la vie éternelle. Tant qu'ils n'ont pas trouvé ce Jésus-là, ils seront toujours dans la confusion. Ils seront toujours en train de tourner autour du pot. Ils seront toujours en mutation intellectuelle et spirituelle. Ils ne vont jamais trouver la vérité. Voilà pourquoi leur mouvement mute à chaque fois. Ils sortent toujours des doctrines étranges. La Bible en a parlé que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est stable, qui est muable, qui ne change pas, pour s'attacher à des doctrines inspirées par les démons. Chacun vient donner sa version. On revoit toujours les doctrines, on revoit toujours les lois de Dieu. Mais ça, c'est pas Dieu. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit est éternel. Amen. Dieu ne change pas, Dieu se révèle. Dieu est le même, il n'a jamais changé, il est toujours pareil. Sauf qu'on le connaît puisqu'il est infini. On le connaît progressivement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que nous connaissons partiellement. Nous connaissons en partie, on ne connaît pas Dieu dans sa totalité parce que Dieu, on ne peut même pas quantifier Dieu, on ne peut pas le mesurer puisqu'il est infini. Donc on connaît en partie. Jusqu'à ce qu'on va le connaître parfaitement. Ça ne veut pas dire qu'on va le connaître dans sa totalité. Ça veut dire qu'il est dans le fini. Il n'est pas dans le fini, il est dans l'infini. Ça veut dire qu'on aura une connaissance, la connaissance absolue qu'il est infini. Donc ça suppose quoi? Ça suppose qu'on doit se laisser enseigner éternellement par lui. Parce que la vraie connaissance que nous devons saisir de Dieu, c'est connaître qu'il est éternel, qu'il est infini et que nous devons toujours nous laisser enseigner par Dieu. Nous devons être sous son autorité infiniment. Ce n'est pas qu'on va le connaître partiellement, totalement et le contrôler. C'est impossible. Et donc, ces personnes, ces idolâtres qui sont les animistes,
Parce qu'un animiste, c'est un idolâtre. Voilà, parce que il considère la nature comme étant Dieu. Parce que la nature détient une énergie, une force vitale, un esprit. Pour eux, c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas la nature. Dieu est au-dessus de la nature. Dieu a créé la nature. Selon la doctrine biblique, selon la vision de la Bible des croyants, Dieu est au-dessus de la nature. Et selon leur vision, Dieu c'est la nature. Mais comment la nature, un animal que vous pouvez manger, un animal que vous tuez, vous mangez, va être votre Dieu. Comment un arbre dont vous mangez les fruits va être votre Dieu. Comment la terre que vous traitez, sur laquelle vous plantez des grains pour récolter des fruits, etc., des diverses plantes, va être votre Dieu. Comment le vent que vous arrivez parfois à contrôler, la pluie, va être votre Dieu, en fait. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Parce que, bon, ils ne réfléchissent pas, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'avez pas la vraie intelligence. Vous avez une intelligence naturelle qui vous permet de comprendre les lois physiques et autres. Mais cette intelligence est bornée, est limitée, et stérile face aux réalités spirituelles. Voilà, face aux réalités spirituelles, vous n'allez jamais comprendre Dieu. Mais le plus grand savant de l'univers, de la terre, ne comprendra jamais Dieu si ce dernier ne se révèle à lui. Personne ne peut connaître Dieu, ne le comprendre, si Dieu ne se révèle pas à lui par son esprit. C'est impossible. L'intelligence que vous allez acquérir à l'école, dans la vie, ne va jamais vous permettre de comprendre Dieu. Ce n'est pas une affaire de niveau, c'est une affaire de dimension, d'alliance. Je peux connaître les États-Unis en théorie. Voilà, je peux lire des livres sur les États-Unis, la superficie des États-Unis, les 52 États, leur politique. Ça ne veut pas dire que j'ai vu aux États-Unis, que je connais les États-Unis. Voilà, pour connaître la réalité des États-Unis, l'atmosphère qui règne là-bas, il faut que je sois là-bas, que je vive là-bas. Donc la vraie connaissance, c'est la vie. La vraie connaissance, ce n'est pas des concepts, ce n'est pas la conception des choses, les idées des choses. C'est la vie des choses. Je peux connaître les propriétés du sel. De quoi est fait le sel. Mais je ne connais pas le sel tant que je n'ai pas goûté le sel. Celui qui a goûté le sel connaît vraiment le sel, même s'il ne connaît pas de quoi est fait le sel, mais il connaît le goût du sel, il sait que le sel est salé, a une saveur. Vous voyez, le sucre a une saveur. La connaissance, c'est l'expérience. La vraie connaissance, c'est l'expérience. Ce n'est pas l'acquisition d'informations sur un sujet. La vraie connaissance, c'est l'expérience. Voici pourquoi Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La vie éternelle, ça veut dire que c'est une connaissance qui donne la vie. C'est une expérience qui vivifie. C'est ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pas, oui, Dieu a fait ceci, il a fait cela, réciter les versets bibliques. Vous pouvez lire Genèse, la Bible de Genèse, Apocalypse, ça ne veut pas dire que vous connaissez Dieu, parce que la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens 6, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la vraie connaissance que Jésus est venu nous apporter, c'est une connaissance de l'esprit, c'est une connaissance qui apporte la vie, c'est une connaissance expérimentale, ce n'est pas une connaissance théorique, ce n'est pas une connaissance scripturaire. Les Juifs, à l'époque de Jésus, lisaient, connaissaient la Torah du bout des doigts. Mais quand Jésus est apparu, ils étaient incapables de le reconnaître. Alors que la Torah, les prophètes, l'annonçaient Christ. Et Jésus l'a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand toute l'Écriture m'annonce, mais vous êtes incapable de me reconnaître. Alors que l'Écriture vous parle de moi. Mais je suis là devant vous, je présente tous les signes qu'ont annoncé les Écritures, mais vous ne me reconnaissez pas. C'est parce que vous n'avez pas la révélation. Parce que l'Esprit de Dieu ne vous a pas révélé, ne vous a pas donné l'explication, l'interprétation exacte des Écritures, parce que je suis l'accomplissement des Écritures. Amen. Donc ils ne pourront jamais comprendre ça. Donc, moi j'ai compris une chose, c'est que nous les croyants, on n'a pas à faire des débats avec ces gens. On n'est pas là pour débattre avec eux, on est là pour les enseigner. Ceux qui sont bien disposés d'esprit, de cœur vont écouter. Ceux qui ne sont pas disposés, qui passent leur chemin, c'est tout. On n'est pas là pour débattre, parce que débattre, c'est comme si on veut convaincre, on veut justifier. On veut se justifier. Or, Jésus est clair. C'est l'Esprit qui convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas le pouvoir de les convaincre. On aura beau échafauder tous les arguments merveilleux, les bonnes illustrations parfaites, ils ne vont jamais comprendre. Parce qu'ils sont animés d'un esprit de contradiction, l'esprit de l'antichrist. Voilà. Face à la vérité, même s'ils sont persuadés que c'est la vérité, ils ne vont jamais accepter la défaite dans un débat. Ils vont toujours chercher à contredire. Parce qu'il y a un esprit antichrist qui les anime. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit,
que cet esprit-là peut dégager et eux, ils pourront comprendre. Sinon, ils ne comprendront jamais si le Saint-Esprit n'intervient pas. Donc, débattre avec ces gens-là, c'est une perte de temps. Jésus ne nous a pas envoyé pour faire des débats. Jésus nous a envoyé pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer le royaume, et pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour nous justifier devant ces gens avec des discours persuasifs de la sagesse des hommes. Mais nous sommes là pour démontrer la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4 est clair. Paul dit que je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais par une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui convainc les hommes. C'est la puissance du Saint-Esprit qui peut convaincre, un philosophe, un sophiste, un animiste, un kémite à croire en Jésus. Ce ne sont pas vos beaux discours, votre éloquence, votre rhétorique. Parce que l'esprit qui l'anime, l'esprit de l'Antéchrist, a pris son intelligence en otage. 2 Corinthiens 4, verset 4 est clair. Si l'évangile ne fait pas son effet, si les hommes se perdent, les incrédules, c'est parce que le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas la splendeur de la gloire de Jésus-Christ, de l'évangile. Parce que le Dieu de ce siècle, l'Antéchrist, Satan, a voilé leur intelligence. Donc ils ne vont jamais comprendre. Parce qu'ils sont dans les basses fréquences. Ils sont dans les fréquences de la terre. Ils sont liés à la terre. Amen. Ils ne peuvent pas s'élever au-dessus sans que Dieu ne les élève, sans que Dieu ne les sanctifie. Ils ne comprendront jamais. Donc, discuter avec ces gens-là, débattre avec eux, dans l'espoir de trouver un terrain d'entente, c'est une perte de temps. Jésus est clair. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Voilà. Jésus est venu apporter la division. Voilà. Que ça plaise à certains ou pas. La division, c'est pas une division pour faire la guerre, pour se tuer. Non, c'est une division idéologique. Voilà. Et il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut rester focus. Il ne faut pas se détourner. Il ne faut pas chercher à vouloir convaincre les gens. Si vous cherchez à vouloir convaincre les gens, à quoi vous sert le Saint-Esprit? C'est lui qui convainc toutes les personnes qui ont cru en Jésus. Est-ce qu'elles ont cru en Jésus par la puissance argumentaire des hommes ou par la puissance de l'Esprit? Voilà, celui qui a réellement cru en Jésus, qui est né de nouveau, a cru parce que le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur. Le Saint-Esprit l'a convaincu que Jésus-Christ est ressuscité, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est la preuve que Jésus-Christ est vivant, que Dieu, le Créateur, est réel. Parce que si on se fie aux arguments, si on se fie aux sources, aux différentes sources académiques, scientifiques, historiques, mais on a perdu d'avance. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là pour démontrer que ce Jésus-là, il est réel, ce n'est pas un mythe. Il est réel. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur pour le Saint-Esprit. Voilà, tant qu'on a le Saint-Esprit, on ne craint rien. Personne ne pourra nous démonter. Personne ne pourra nous mettre en PLS. Personne ne pourra nous, nous faire avaler la poussière. Personne. La Bible est claire. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Si le Saint-Esprit marche avec nous, qui peut nous terrasser? Personne. Que ce soit dans un débat ou je ne sais pas quoi. Parce que nous ne devons pas chercher les débats. Mais si quelqu'un vient nous confronter, comme avec Jésus, mais le Saint-Esprit va nous animer pour mettre cette personne-là hors jeu. C'est clair. Voilà, donc, les animistes qui sont des idolâtres des temps modernes n'adorent pas Dieu. Ils adorent les démons par l'intermédiaire de la nature, l'intermédiaire des animaux, l'intermédiaire des oiseaux, des arbres et de beaucoup de choses. Voici pourquoi ils ont toujours souvent des fétiches, ils ont des amulettes, des objets qui gardent dans leur maison, des crânes, toujours des éléments qui ont un rapport avec la créature. Parce que ce sont des points de contact avec les démons. Les démons ont besoin de passer par là pour entrer en contact avec eux. Or, nous n'avons pas besoin des éléments de la nature pour entrer en contact avec Dieu, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide à rentrer en contact avec Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu. Mais eux, ils ont besoin d'un élément naturel pour entrer en contact avec les démons, parce que les démons ont reçu la nature comme nourriture.
Parce que quand vous lisez dans le livre de Genèse, quand Dieu parle au serpent, il dit, tu vas ramper sur le sol et tu vas manger la poussière du sol. En fait, Dieu disait que la nature, la création terrestre sera ta nourriture. Tu vas te servir d'elle. Tu vas te nourrir d'elle. Donc, Satan utilise les éléments physiques, les éléments matériels pour contrôler les hommes, pour rentrer en contact avec les hommes et pour les bouffer. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, faisons très attention. Soyons positionnés en Christ. Restons fermes sur Christ. Ne divagons pas. Ne nous laissons pas balloter à tout vent de doctrine qui fuse ça et là, qui pullule sur TikTok, sur les réseaux sociaux, avec le mouvement Kémite, le mouvement des retours aux sources. Toutes ces choses-là qui proviennent de toutes ces doctrines, ces enseignements diaboliques qui proviennent de l'enfer, pour détourner les hommes, pour mettre les gens dans la confusion. Et qui rendent les gens fanatiques. Amen. Voilà, donc je continuerai le message sur l'idolâtrie. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Voilà, amen, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.